Bonjour, Sandra Otef, je suis chargée de projet à l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Wolastoqey. Je suis ici au Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé pour vous parler de l'implication des communautés autochtones dans le suivi, le monitoring de l'aire marine protégée du banc des Américains. Tout d'abord, l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Wolastoqey, c'est une association qui regroupe 3 communautés autochtones qui sont les Micmac de Gaspé, de Guescapéguiag et la Première Nation Wolastoqey-Washipequ qui est basée dans le bas du fleuve Acacuna. Les communautés sont impliquées dans le suivi d'indicateurs pour l'aire marine protégée du banc des Américains qui se situe au large de l'île Bonaventure et de Gaspé. C'est une aire marine protégée qui a le double statut provincial-fédéral depuis 2020 et grâce à une entente de collaboration avec le ministère Pêche et Océan Canada, l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Wolastoqey est impliquée dans le suivi d'indicateurs pour s'assurer de l'atteinte des objectifs de conservation de l'aire marine protégée. C'est un écosystème qui est bien particulier, c'est pour ça qu'il est important de le protéger. C'est une remontée, en fait, une montagne sous-marine avec une très forte biodiversité, autant pour les habitats pélagiques que pour les fonds marins, donc les habitats plus benthiques. Dans le cadre de notre monitoring à la GAM, on suit en fait les inventaires de population de phoques. Donc c'est un inventaire qui nous permet de déterminer si les objectifs de conservation sont atteints. Et dans le cadre de cet inventaire-là, on étudie 3 secteurs. Le secteur de la Pointe Forion qui se retrouve dans le secteur de Gaspé. On a aussi un secteur qu'on appelle le secteur Malbaie en Plan-Sabriand et le quai de Malbaie. Et enfin, le dernier secteur, c'est le tour de l'île Bonaventure. Donc on effectue des inventaires à 3 reprises durant l'été, donc à la période de la mi-juin, pendant la mise bas du phoque commun, ensuite à la fin juillet, pendant la période d'abondance des phoques communs adultes, et enfin à la mi-août pour la période d'abondance du phoque gris. Donc ces inventaires nous permettent de faire vraiment des données historiques et de pouvoir collaborer avec les différents partenaires, que ce soit le Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé ou encore le Parc Forion de Parc Canada. Donc on est très content de pouvoir participer à ces suivis d'inventaire et à l'atteinte des objectifs de conservation.